521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, jeudi 10 mars, ici Julie Blecomo en remplacement de Claude Andrea Boni. On a une belle émission pour vous aujourd'hui. On a 3 chroniqueurs qui sont là, qui sont en stand-by pour vous ravir. Alors, on va avoir aujourd'hui à l'émission, vous la connaissez bien, Gisèle Nantais, qui va nous présenter des bandes annonces du Ciné-Club Ottawa. Il y a un festival là, qui est en ville pour vous. Aussi, on va aller rencontrer Chantal Saint-Cyr. Elle est gestionnaire de la qualité et des risques à l'hôpital Montfort. Les visites ont repris, alors on va en connaître un peu plus. Et on débute l'émission avec Marie Lantier. Elle est déjà là, du magazine Vivre Plus du Farfo. Bonjour Marie. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va très bien. Marie, je dois dire que je suis tout à fait impressionnée, ravie par la qualité des articles qu'on lit dans votre magazine. Puis c'est spécifiquement pour les aînés et les retraités francophones de l'Ontario, mais s'il y en a d'autres plus jeunes qui veulent le lire, là, vous n'allez pas avoir d'objection à ça, là? Non, on va les encourager parce que finalement, le bouche à oreille, c'est ce qui peuple nos abonnés. Oui. Alors, il y a des là-dedans certains parce que vous devez réaliser que la jeune population, comme vous possiblement, on est dans une situation où on doit prendre soin de nos aînés. On doit les divertir, on doit les sortir de l'isolement. Alors, si on connaît le Vivre Plus, c'est automatique à ce moment-là que nous allons faire la promotion du magazine et leur montrer que vraiment c'est une source de recettes, d'articles intéressants sur la santé, etc. Oui, comme le rendez-vous du matin. Racontez-nous un peu qu'est-ce que c'est que le rendez-vous du matin? Alors, si vous avez connu la Farfo, on avait à un certain moment une émission qui s'appelait Au cœur des artistes. Okay. Et on faisait valoir les artistes francophones de 50 ans et plus à travers la province. Et ce qu'on a décidé, il y a environ 3 semaines, nous avons débuté une nouvelle émission qui s'appelle Le rendez-vous du matin à tous les mardis à 9 h. Et on a pris ce concept de Au cœur des artistes où on a encore 2 invités, deux francophones aînés qui viennent nous présenter leurs prestations, que ce soit les arts, que ce soit la musique, le chant, l'humour, etc. Et on a ajouté ça à une série d'entrevues avec des gens qui peuvent apporter des conseils sur la santé, sur la sécurité à l'Internet, etc. Alors, c'est une belle fusion de 2 composantes et nous l'avons mis le matin plutôt que le jeudi à 7 h comme c'était avant en soirée. Alors, et ça a connu un succès incroyable. J'en suis convaincue. Puis là, maintenant, pour mousser les abonnements, il y a la Minute à Mireille. Alors, Mireille est notre responsable de la programmation ici à la Farfo. Alors, une jeune dynamique. Et ce qu'elle fait, c'est que à chaque dimanche, tous nos abonnés reçoivent dans leur courriel, très tôt le matin, un message où elle nous explique les activités de la semaine. Elle nous donne un compte-rendu de ce qui s'est passé. Et ce que nous avons fait, nous avons inclus la Minute à Mireille en live, plus ou moins, où elle nous parle de façon très dynamique et très joviale de cette semaine. Et ça dure 1 minute. Et vraiment, là, c'est très émouvant à écouter, puis c'est très informatif en même temps. Ben oui, de belles découvertes qu'on peut faire avec elle. Là. Puis en même temps, ça va faire grandir les abonnements pour la Farfo. Puis je le répète, là, il y a plein d'articles hyper intéressants. Puis on peut aller voir sur farfo.ca. Maintenant, il y a des bourses d'appui aux clubs et centres de vie active. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, alors, avec la COVID, vous savez que la Farfo, comme de raison, on a comme membres des clubs d'âge d'art, des clubs des centres de vie active. Alors, ça, ce sont nos membres comme tels.
Et avec la COVID, bien, les activités ont été délaissées. Il y a plusieurs clubs qui ont eu des problèmes financiers. Alors, la Farfo provinciale a décidé de donner, c'est pas beaucoup, mais 500 $ à des clubs à travers la province pour leur aider à reprendre leurs activités, à mousser un peu ce qu'ils font, à aller chercher des nouveaux membres, à faire plus ou moins des activités pour aller reprendre les activités là, maintenant que les restrictions de la COVID sont terminées. Alors, nous avons eu je dirais une bonne douzaine de clubs qui ont bénéficié de ces bourses. Et ils ont, comme de raison, en tête toutes sortes de beaux projets pour reprendre leurs activités et finalement sortir les aînés de leur Que isolement. c'est encourageant. Alors, on continue là, après cette courte pause à jaser avec Marie Lantier de Vivre Plus. Ça ne sera pas tellement long, restez là. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Julie Blais-Comeau en remplacement de Claude-Andrea Bonny et on jase avec Marie Lantier de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, mieux connue sous le nom de Farfo. On jase du magazine Vivre Plus. C'est tellement dynamique, tellement engageant. Et là, on va en savoir un peu plus là, sur la foire des clubs parce qu'il y a plusieurs clubs qui sont soutenus par votre organisme. Exactement. Alors, habituellement, on l'appelait la foire du printemps. On l'appelle pour la cause, la foire, le centre de vie active, le noyau social de la communauté. Et cette foire aura lieu dans la semaine du 21 au 24 mars. Et la raison que nous organisons cette foire-là, comme je vous dis, c'est que les activités reprennent maintenant dans les clubs. Et nous allons débuter la semaine avec des présidents de clubs, des membres de clubs qui vont venir nous parler d'histoires à succès. Alors, pour encourager les gens, leur donner des idées. On va avoir une experte, Marie-Ève Pépin, qui va venir le mardi, qui va leur donner des outils pour, encore là, les aider à avoir des activités qui stimulent l'intérêt de nos aînés. On va avoir un atelier pour les grands-parents et les petits-enfants et on le fait comme raison après les heures. On fait ça après les heures de classe parce que plusieurs grands-parents, surtout dans la semaine de relâche, vont s'occuper de leurs petits-enfants. Donc, nous allons avoir une présentation sur les alpacas, on va avoir un livre à colorier qu'ils vont pouvoir télécharger. Et encore là, on va parler d'activités qu'ils peuvent faire avec leurs petits-enfants et comment est-ce qu'ils peuvent plus ou moins gérer le temps qu'ils passent avec eux. Et nous allons finir le jeudi en soirée d'un 5 à 7 et un vin fromage. Et on va avoir un invité de la fromagerie Capuscoise
qui va venir présenter ses fromages. On va parler un peu de vin. On va encourager les gens à porter leur verre de vin pour assister. Et la raison pour ceci, c'est que il y a une connotation que des clubs puis des centres de vie, c'est pour des vieux. Non. C'est des clubs pour aller jouer aux cartes, puis pour des activités. Alors, on veut vraiment démontrer que les 50 ans et plus, les plus jeunes ont des activités qui pourraient les intéresser. Et qu'est-ce qu'on va faire durant l'émission? C'est qu'on va leur donner des idées d'activités qu'ils pourraient faire pour aller chercher ces nouveaux membres-là. Parce qu'on sait que nos bénévoles qui travaillent dans les clubs, ça fait longtemps qu'ils sont là, sont fatigués, puis la relève est difficile. Donc, on va essayer de mousser de cette façon-là. Et là, on va terminer en se sucrant le bec. On va parler de chocolat Wabano. Puis moi, j'ai déjà entendu parler, Marie, que le mot Wabano, c'est Ojibwe. On parle de possibilités à l'aube, là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du chocolat Wabano? Bien, c'est que nous avons eu Mme Pierrette Vézina, qui est autochtone comme de raison, et elle est de la compagnie Wabano. Et nous avons décidé d'offrir un atelier à nos lecteurs. Nous avons eu beaucoup d'inscriptions. Et l'idée, c'est qu'elle envoyait une trousse avec du chocolat, la tortue, etc. Elle a débuté l'atelier en expliquant un petit peu l'origine de la tortue, parce que c'est un symbole pour la communauté autochtone de longévité. Et ensuite, les participants et participantes ont décoré leur chocolat. Et je dois vous avouer qu'ils nous en ont pas envoyé. Ils doivent tous les avoir mangés. Oui, allez-y. Alors, c'était très, très intéressant. Il a fallu, certainement, on avait tellement de participants qui voulaient y participer qu'on a été obligé finalement de restreindre les nombres parce qu'autrement, on n'aurait pas eu la capacité de produire cet atelier. Alors, c'est un exemple d'atelier qu'on offre où les gens sont vraiment intéressés puis ils participent en grand nombre. Et dites-moi, Marie, là, tout à coup que quelqu'un voulait collaborer, contribuer, donner de son temps, pour que ce soit pour rédiger des articles ou vous soutenir là, maintenant là, qu'il y a un brin de printemps, d'effervescence, puis de retour à la normale avec la COVID, là, comment ils peuvent faire? Bien, ils peuvent juste nous envoyer un article qu'ils aimeraient publier. Dans le Vivre Plus. Ils peuvent envoyer ça à éditrice vivreplus@farfo.ca. Le lien est sur le site web. Et on regarde l'article ensemble. Comme de raison, on se réserve le droit de refuser si on voit que c'est vraiment pas un sujet d'intérêt pour nos lecteurs. Mais c'est très rare qu'on refuse un collaborateur bénévole. Juste un petit rappel, vous savez que la revue Vivre Plus, c'est gratuit. Hein? Ils n'ont pas besoin, ils peuvent s'abonner. Ils peuvent s'abonner sur notre site et ils reçoivent automatiquement le premier de chaque mois dans leur courriel. Ils peuvent télécharger la revue et c'est complètement gratuit. C'est un service qu'on veut offrir à nos personnes aînées francophones. C'est vraiment extraordinaire, puis on vous remercie de faire ça. Et dites-moi, là, vous, là, où est-ce que vous allez être présente là, dans les prochains jours? Là? Où est-ce que vous allez aller donner de votre temps? Où est-ce que vous allez aller vous rassembler dans la communauté Farfo? Bien, moi, je travaille pour la Farfo, comme de raison. Ça fait qu'on est un peu partout. On travaille avec différents partenaires, différents groupes. Retraite en action, le Centre Pauline Charon. C'est comme de raison, c'est le mois de la francophonie aussi. Alors, on va participer à certaines activités dans nos régions parce que les membres, l'équipe de la Farfo, on est partout en province. On a des gens à Sudbury, on a des gens à Toronto, on a des gens dans l'Est ontarien. Alors, on va participer à différentes activités qui se trouvent dans notre région pour le mois de la francophonie. Alors, on va se joindre à ces groupes-là pour souligner cette journée importante pour nous. Vous faites bien de rappeler que la francophonie, l'Ontario francophone, c'est pas juste à Ottawa, là, c'est pas juste dans la capitale fédérale. Là. Il y a des franco-ontariens
partout, 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 partout. Et c'est important de se rassembler, de se dire bonjour, de se parler en français. Je crois que vous faites une très belle contribution à la communauté. On peut tous s'enrichir en lisant le Vivre Plus. Et on répète, là, on peut aller voir le Farfo, FO.ca. C'est tout simple que ça, Marie? Oui, exactement. Très simple, oui. Et vous allez voir les différents onglets. Oui, on vient de les voir à l'écran, là, les différents onglets. Là. Puis vous, là, il y a combien de temps là, que vous donnez de votre temps que vous travaillez là? Ça va faire 1 an et demi, moi, que je suis dans l'équipe. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup. Longue vie à la Farfo, longue vie à Vivre Plus. Et mesdames et messieurs, là, allez lire ça, là, ça vaut la peine. Vous allez vous coucher un petit peu moins niaiseux ce soir. Alors nous, on vous souhaite bonne fin de journée, Marie. Et après la pause, on continue l'émission et on va se diriger vers l'hôpital Montfort. On va aller rencontrer une personne là-bas, Mme Saint-Cyr, qui va nous parler du retour des visites qui est là. Alors, restez avec nous. Allez rafraîchir votre tasse de café. Pour moi, c'est de l'eau. Et revenez-nous rapidement entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Autant plonger lorsqu'il faut plonger. Prendre un élan, son souffler, sauter, comme si l'on se donnait le droit de vivre, enfin le droit d'exister. Et puis nager au fil du temps. Hey. Vaut mieux plonger plutôt qu'y penser. Vaut mieux se lancer la tête baissée, comme si le pire n'allait pas arriver, s'abandonner sans résister. Et puis nager au fil du temps, suivre le courant, et puis flotter au gré du cœur. Glisser comme si la vie savait, comme s'il faut savoir. Bon retour, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Julie Blais-Comeau en remplacement de Claude Andrea Boni et on s'en va tout de suite du côté de l'hôpital Montfort où les visites sont de retour et on rencontre Mme Chantal Saint-Cyr qui est la gestionnaire de la qualité et des risques. Bonjour Mme Saint-Cyr. Bonjour. Ça doit faire du bien hein, de se promener dans les corridors et de voir des gens, non seulement à vous, mais à toute la communauté et surtout aux patients. Absolument. On retrouve notre Montfort un petit peu à petit peu. On aime bien pouvoir voir les proches des patients, de les avoir dans les corridors, de les voir sourire aussi, de voir nos patients heureux et souriants. Oui, racontez-nous, là, si là, on se promenait justement dans ces corridors-là, là, qu'est-ce qu'on pourrait voir en action? Là? Quels sont les règlements actuels? Donnez-nous là, une image de tout ça. Au niveau des visiteurs, dans le fond, on a encore qu'est-ce qui est la validation du passeport vaccinal pour le moment et aussi le port du masque, bien sûr, est toujours en place. Mais lorsqu'on se promène entre 11h et 20h, c'est certain qu'à ce moment-là, on voit des proches arriver qui viennent soit apporter des effets personnels, de la nourriture ou même venir faire une petite visite sociale auprès de leur être cher qui est présentement avec nous. Oui, alors les heures là, que vous venez de mentionner, c'est bien de 11h le matin à 20h. Là. Ça, ce sont les heures en ce moment. Et qu'en est-il du nombre de personnes qui peuvent être présentes pour chaque patient ou par chambre? Comment ça fonctionne?
Alors, en ce moment, c'est certain qu'on fait une réduction progressive parce qu'on veut vraiment maintenir un équilibre entre le bien-être et la sécurité de tous, nos patients, nos visiteurs et notre personnel de santé. Alors, en date du 22 février, notre approche graduelle, c'est qu'on permet maintenant 2 visiteurs désignés par patient. Toutefois, il y a certaines mesures encore en place pour contrôler le tout. Alors, on permet un de ces 2 visiteurs désignés-là, un visiteur par jour pour une durée de 1 heure. On est continuellement en train d'évaluer la situation. OK. Et ça, là, cette consigne-là, est-ce que ça s'applique aux proches aidants? Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des âges? Là, je pense aussi aux enfants, aux tout-petits. Absolument. Alors, pour les proches aidants, c'est un peu différent. Les proches aidants ont un accès 24 heures sur 7. C'est bien entendu qu'il y a des ententes qui sont faites avec l'équipe de soins parce qu'on peut pas juste se présenter non plus. Mais les proches aidants, c'est un peu différent parce que souvent, ils offrent un support critique et souvent continu pour l'assistance des soins personnels. Mais les visiteurs, comme tels, les visites, qu'est-ce qu'on appelle, on qualifie sociales, ceux-là doivent avoir lieu entre 11h et 20h pour le moment. Et pour les enfants, est-ce qu'il y a des restrictions? Il y a des groupes d'âge qui sont exclus? Bien, dans le fond, qu'est-ce qu'on demande? C'est un enfant qui peut suivre les consignes, dans le fond, parce que c'est certain, porter le masque, entrer dans la chambre, suivre les consignes et tout. Mais je vous dirais que normalement, on ne voit pas beaucoup d'enfants en bas de l'âge de 12 ans. Souvent, ça va être en 12 ans montant, mais il y a toujours des exceptions qui peuvent être faites. Puis, pour les soins intensifs, là, j'imagine que les restrictions sont un peu plus intensives. Parlez-nous-en, là, ce qu'il y en est pour les soins intensifs. Alors, les soins intensifs, c'est un peu similaire au restant de l'hôpital. Toutefois, c'est certain qu'on retrouve une clientèle un peu différente. Alors, à ce moment-là, ces gens avaient le droit, dans le fond, d'avoir 2 visiteurs désignés pour la durée de leur séjour. Mais encore une fois, il y a toute une logistique qui est faite en collaboration avec l'équipe de soins. C'est certain que ces familles travaillent de très, très près avec l'équipe de soins pour établir les meilleures heures pour venir parce que c'est certain qu'il y a aussi des soins qui sont prodigués à certains moments de la journée. Alors, pour s'assurer que lorsque le proche vient, il peut maximiser de son heure aussi avec son proche. Oui, puis justement, pour maximiser ce contact-là, est-ce qu'on peut toucher maintenant au patient? Est-ce qu'il y a un contact physique qui peut se passer? Absolument. Si jamais, je vous dis, le patient est non COVID positif et tout, oui, absolument. C'est certain qu'on encourage le plus possible de maintenir une distance, mais oui, il y a des gens qui vont avoir un petit contact touché, mais on promouvoit l'hygiène des mains, une bonne hygiène des mains, on garde le masque en tout temps. C'est un peu les directives qu'on donne en ce moment. Oui, parce que ce contact physique-là, là, ça fait partie des bénéfices. Là. J'imagine qu'il y a des études là, qui nous parlent du bénéfice, qui vont contribuer là, au mieux-être, à la convalescence, là, la rapidité de guérison des patients. Ah, absolument. C'est certain que c'est une des raisons pourquoi les proches aidants ont toujours eu un certain accès. Là, on parle vraiment de la reprise de visites sociales pour des raisons sociales, mais oui, absolument, ça l'aide à passer le temps. On le sait qu'à l'hôpital, parfois, ça peut être un peu long. Voir ce changement d'idée-là, quasiment comme un repos mental de qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, puis de sourire, de rire, de changer les idées un peu, c'est certain que ça a des impacts très positifs sur le rétablissement du patient. Oui, de se garder connecté, de donner de l'espoir, de retirer là, tout ce qui est là, la maladie. Évidemment, là, on ne peut pas l'enlever, mais de vivre autre chose, là, puis de continuer de s'informer des gens de sa famille, de sa communauté. Là. Il y a des bienfaits à ça. Ah, absolument, c'est certain. Puis d'avoir la personne en présentiel, parce que c'est certain qu'on a toujours maintenu, les téléphones sont gratuits, alors il y a toujours un point de contact qui peut se faire par téléphone. On a des tablettes qui ont été mises à la disposition de toutes les équipes, les patients pour des visites virtuelles, mais ça remplace pas, c'est certain que ça remplace pas
l'aspect présentiel, d'avoir un proche tout près de nous et de parler de autre chose, comme vous l'aviez dit, autre chose que la maladie. Oui. Puis, un sujet là, un peu plus peut-être sérieux. Là, après la pause, là, j'aimerais que vous nous parliez, là, les patients aux soins palliatifs en fin de vie. Là. Comment est-ce qu'on peut anticiper ça là, maintenant qu'on peut visiter en personne? Alors, on vous garde avec nous. Et, mesdames et messieurs, allez rafraîchir votre tasse de café et revenez-nous à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge, rouge éclair. From le tas jusqu'au cas, fumée sous le toit. Fumée sous le toit, yeah. Ring pas les pompiers, que le fling puisse durer, yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam à peine de minuit. Si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. Alors, vous êtes bien entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous emmène avec moi. On est à l'hôpital Montfort avec Madame Saint-Cyr, Chantal Saint-Cyr, qui est gestionnaire de la qualité et des risques à l'hôpital Montfort. Et à ce stade-ci, Madame Saint-Cyr, on aimerait s'informer qu'est-ce qu'il y en est pour les soins palliatifs. Vous nous avez partagé que les visites en présentiel sont de retour depuis le 22 février. Alors, si je me retrouve à avoir je dirais même la chance d'aller visiter un proche qui en est rendu là. À quoi je peux m'attendre? Qu'est-ce que je vais devoir faire de mon côté? Alors, c'est certain qu'on appelle ça des mesures de compassion. Alors, un patient qui se retrouve palliatif ou en soins en fin de vie, d'ailleurs, il y a des exceptions. C'est vraiment les exceptions. Alors, à ce moment-là, c'est certain qu'il y a une plus grande flexibilité, mais toujours en collaboration avec une coordination qui est faite avec l'équipe de soins pour établir le nombre de gens qui peuvent venir et tout, là, parce qu'on doit tenir compte de plusieurs différents facteurs. Mais souvent, c'est une discussion que l'infirmière responsable et même le médecin va avoir avec la famille pour les informer que les visites sont permises et encore une fois, établir les heures. Alors, c'est les gens qui viendraient visiter un proche qui est en fin de vie ou pour des raisons de compassion, encore une fois, il y a une flexibilité même au niveau des heures. Ça pourrait se retrouver à l'extérieur des périodes de visite de 11 heures à 20 heures. Oui, puis aussi cette flexibilité-là, là, on sait aussi qu'il y a une grande communication. Là, vous nous avez parlé du médecin, du personnel, des infirmiers, des infirmières et tout ça. Puis les proches, souvent, veulent reconnaître cette équipe-là. Là. Est-ce que c'est permis? Là? On fait souvent avec grand cœur. Là, on veut les remercier. On apporte des boîtes de chocolat. Est-ce que ça se fait encore d'apporter des boîtes de chocolat pour remercier le personnel? Si on pense à la pandémie, est-ce qu'il faut que ça soit triplement scellé? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ce personnel-là? Il y a plein de façons de reconnaître les gens. C'est certain que oui, vous parlez de quelque chose de matériel, mais même un petit mot de reconnaissance qu'on peut faire par l'entremise de notre site web aussi, c'est très, très apprécié, ces mots de reconnaissance-là. Oui, racontez-nous comment, sur le site web, c'est un témoignage? On écrit quelque chose?
Absolument. Alors, on peut se rendre au site web de l'hôpital Montfort, puis il y a une section pour les commentaires, de partager une expérience, et on peut partager notre expérience ou une reconnaissance. Et à ce moment-là, cette reconnaissance-là va être partagée avec l'équipe. Et si jamais il y a des gens vraiment qui sont nommés, on les partage directement avec ces personnes-là. Puis c'est certain que c'est des messages qu'ils peuvent garder avec eux pour longtemps. Pour le côté plus matériel, les friandises, c'est certain qu'avec la pandémie, on essaie de limiter. Lorsque je pense à des exemples, la boîte de Timbit, c'est quelque chose qu'on permettrait pas nécessairement parce que en raison du risque. Mais lorsque vous parlez de chocolat, peut-être emballé individuellement, c'est un peu différent. Mais je vous dirais qu'on essaie de prôner plus le témoignage par l'entremise de notre site web. Oui, alors je ne me mettrai pas là, à faire des biscuits là, dans ma cuisine pour les apporter. Hein? Et là, parlez-nous, là, à Montfort, est-ce que vous avez une population enfants où tous les enfants se retrouvent à CHIO? Est-ce qu'il y en a des enfants? Puis comment ça se passe pour les enfants à l'hôpital avec le retour des visites? Alors, la majorité des enfants se retrouvent à CHIO, mais c'est certain qu'on a des cliniques ambulatoires qui accueillent. On a une clinique de pédiatrie. Alors, on a des cliniques ambulatoires qui accueillent des enfants, mais c'est vraiment des rendez-vous à l'externe. Ces enfants sont accompagnés d'un accompagnateur, d'un parent, un tuteur. Et dans le fond, ils font la même procédure que nos patients. Ils arrivent, il y a des questions de dépistage par rapport aux symptômes et tout. On a des petits masques à leur remettre. Et bien sûr, on essaie de leur donner la meilleure expérience possible, de l'amener au plus normal possible. Puis on a une superbe équipe qui font très bien ça. Oui. Puis tout à coup, là, vous dites là, justement les fameux masques et tout ça, tout à coup que je suis dans le stationnement, puis j'étais tellement énervée d'aller en visite à l'hôpital. J'ai oublié mon masque ou j'ai oublié des gants. Ou... Est-ce que vous pouvez, là, vous en avez là, au cas où? Absolument. Alors, on remet, nos bénévoles sont de retour cette semaine. Alors, on a nos bénévoles qui accueillent les gens à la porte. Ils peuvent remettre des masques aux gens qui ont possiblement oublié dans leur voiture ou à la maison. C'est pas un problème. Bon, puis pour les enfants, bien évidemment, les deux parents peuvent y aller. J'imagine qu'à ce moment-là aussi, là, encore une fois, là, il y a certaines adaptations qui sont faites. Pour accueillir les deux parents? Oui. Oui, dans le fond, ils font partie de la même bulle familiale. Alors, c'est certain que à ce moment-là, on arrive, il y a une salle complètement à part qui peuvent être toute la famille ensemble et on s'assure de respecter le 2 mètres et tout. Oui. Puis on sait qu'un hôpital, là, évolue, oui, avec du personnel qui est dévoué, qui est engagé, mais il y a toute une communauté de bénévoles. Alors maintenant, j'imagine que vos bénévoles vont devoir être vaccinés, vont aussi se soumettre aux exigences comme le masque, des gants. Est-ce que vous voyez là, presque au quotidien le nombre de personnes, de bénévoles circuler là, qui reviennent tranquillement à l'hôpital? Absolument. Ils sont de retour. Ils étaient de retour, mais avec la dernière vague, une petite pause a été prise, mais là, sont officiellement de retour cette semaine. C'est certain que non seulement ce que les visiteurs et les patients les apprécient énormément, mais l'équipe les apprécie énormément de rencontrer ces gens avec la veste bleue et le sourire. Fait toute une différence dans l'expérience de tous qui est à Montfort. Oui, puis justement, là, ces vestes bleues, là, si vous y allez à l'hôpital Montfort, là, remerciez-les. Puis c'est le genre de personnes, je crois aussi, qu'on peut se retrouver là, sur votre site web pour faire des témoignages. Madame Saint-Cyr, merci beaucoup. On envoie là, des gros câlins là, à tous les patients qui sont là. On vous remercie de votre dévouement et au plaisir de vous recevoir la prochaine fois entre nous et de vous croiser en personne pour vous remercier. Merci. Merci à vous. Et vous, mesdames et messieurs, on prend une courte pause. Vous êtes entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que soit pleine ou dorée, un croissant caché. Dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser.
s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Julie Blais-Comeau en remplacement de Claude-Andrea Bonny. Et on s'en va rencontrer la chroniqueuse culturelle, la souriante Gisèle Nantais du Ciné-Club Ottawa. Bonjour Gisèle et bon début de festival. Oui, c'est ça, c'est le printemps, il fait beau, il fait soleil, et c'est le temps de se diriger vers les salles de cinéma. Hein? Oui. Et c'est la deuxième édition du Festival international du film d'Ottawa. Ça commence aujourd'hui, 10 mars. Ça commence aujourd'hui, oui. Et, et les films seront projetés au Cinéma Bytown et à la Galerie d'art d'Ottawa, dans la salle Anna Duncan. Alors, alors, c'est excitant parce que s'il fait beau, c'est agréable de se promener d'une salle à l'autre. C'est tout au centre-ville, c'est tout près. Et pour accéder au site et voir toute la programmation, vous allez sur iffo.ca. iffo.ca. Puis là, tu nous annonces une primeur pour ce soir, The Replacement. Oui. Alors, je voulais juste vous dire aussi que vous pouvez acheter des passeports pour tout le festival en salle et en ligne. C'est 200 $ ou c'est 15 $ par projection. Vous pouvez aussi acheter un passeport de 5 films en ligne, uniquement en ligne. Donc, vous pouvez les voir dans votre salon. Et ce Gisèle, soir, oui. Je veux juste être certaine d'avoir bien compris là, pour nos téléspectateurs. Alors, on a deux options. On peut aller en présentiel ou on peut regarder virtuellement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, on peut regarder, mais c'est une présélection de 5 films, 5 primeurs très intéressantes. Alors, et c'est 50 $ pour ce passeport-là. Vous allez sur le iffo.ca ou sur l'Institut canadien du film et vous aurez tout ça. Excellent. Alors oui, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est ça, popcorn maison ou on retourne en salle de cinéma. Ça dépend, il y en a de tous les goûts. Oui. Puis là, on fait languir tout le monde parce que cette grande première-là, là, toi, tu es pas mal excitée. Alors, cette première-là, c'est une première internationale pour ce film qui s'appelle The Replacement, El Sustituto. Alors, c'est un film espagnol et en grande partie, c'est raconté en flashback par une entrevue, là, et on va raconter l'histoire d'Andrés Esposito, qui est un jeune policier. Et toute l'histoire se passe vraiment en 1982. Et il est muté de la grande ville de Madrid, de la métropole, à un petit village là, sur la Méditerranée, près d'Alicante. Et là, il doit remplacer un policier qui est mort d'une manière suspecte. Alors, même s'il ne doit pas faire l'enquête parce que le cas est fermé, il va faire sa propre enquête. Et là, ça va se mêler avec des histoires de drogue, des histoires d'ex-nazis qui sont établies sur la Méditerranée.
Et il y a même une histoire de rouge, de socialiste et même de cleansing ethnique. Oh là là! Alors, il y a tout ça, là, puis là, j'imagine, alors des allers-retours, des flashbacks, du paysage. Il y en a pas mal pour tous les goûts, là. Il y en a pour tous les goûts. C'est plein d'actions, plein de rebondissements et la fin est vraiment imprévisible. D'accord. Alors... Puis maintenant, on a une bande-annonce. On a une bande-annonce pour Nouveau Québec de Sarah Fortin. Oui. Alors, ça, c'est un drame social et en partie policier. Parce que ce qui arrive, c'est filmé à Shefferville, dans le nord du Québec. Et on appelle ça le Nouveau Québec parce que c'est vraiment le pays des Inuits. Hein? Et autant c'est beau, c'est quand même des beaux paysages, c'est quand même désolant. Alors, Sophie, qui est jouée par Christine Beaulieu, qui avait joué à District 31 et à L'Œil du Cyclone, est la grande vedette. Alors, son père est décédé à Shefferville. Il avait travaillé 30 ans dans les mines là-bas avec son frère Régent. Et donc, elle doit aller là-bas pour répandre ses cendres dans le lac, revoir son vieux chalet et le mettre en vente. Alors, finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a une mort suspecte et c'est son oncle Régent qui est tué d'une balle de fusil. Et là, ben oui, on vient de voir, là. Oui, alors il est tué d'une balle de fusil et c'est suspect. Alors, elle doit rester sur place. C'est l'hiver, c'est froid, c'est désolant. C'est une petite ville. Elle va rencontrer la communauté Innu et elle va découvrir bien des secrets là, qui se cachaient. Parce que pendant 30 ans, hein, son père et son oncle Régent ont travaillé pour la mine et ont vécu dans la communauté. Oui, il y a du suspense, hein? La cinématographie, elle est merveilleuse. Puis en même temps, Gisèle, est-ce que je me trompe, mais j'ai senti une certaine tendresse. Il y avait une douceur, là, qu'on ne trouve pas habituellement dans des suspens. Oui, alors il y a une certaine douceur parce qu'elle va découvrir certains secrets. Parce que son père, elle ne l'a pas vu beaucoup. Il travaillait à Shefferville. Ouais. Et il faut que je te dise aussi, alors il va découvrir bien des choses. Ce film est une primeur canadienne parce que vraiment, il va prendre l'affiche le 18 mars au Québec. Au Québec, on va pouvoir aller le voir là, dans les salles de cinéma, c'est ça? Oui, alors ça va prendre l'affiche le 18 mars. Alors c'est vraiment une primeur, une première pour le festival. OK. Puis là, le prochain film, là, dans tes notes, tu m'as mis 1, 2, 3 points d'exclamation après excellent. Kubrick by Kubrick. Oui. Hein? C'est ton coup de cœur? Alors c'est un documentaire excellent. Et puis c'est Kubrick qui a fait une série d'entrevues à partir des années 60 jusqu'à sa mort en 1999 avec un journaliste français qui s'appelle Michel Simon. Et Michel Simon travaillait, par exemple, pour l'Express à ce moment-là, à Paris. Mais tout le long de sa carrière, il a fait des entrevues avec lui. Et c'est ces enregistrements-là qui nous sont légués. Et on voit à travers sa longue carrière, mais ses films incroyables, parce que chaque film était différent. Et il était tellement perfectionniste. Hein? Alors, à mesure qu'on revoit sa carrière, les films comme Spartacus, 2001, Mécanique Orange, même son dernier film avec Tom Cruise. Ah oui, oui. Ici, oui, Eyes Wide Shut et Nicole Kidman. C'est ça, là, quand ils étaient ensemble, là, encore, là. Oui, oui, jadis. Alors oui, quand ils étaient ensemble, alors on voit en même temps certaines entretenues. Entre nous, c'est
Ben... Reprends ton souffle, Gisèle. Là. On va continuer après la pause parce que tu en as d'autres à nous montrer. Tu en as d'autres à nous partager. Puis ton rire est tellement contagieux. Alors, reprends ton souffle, ma chère Gisèle. Puis nous, mesdames et messieurs, on va vous retrouver avec Gisèle, d'autres bandes annonces. Et vous êtes bien à l'écoute d'Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en conversation avec Gisèle Nantais qui nous a déjà parlé de Nouveau-Québec. Et tu voulais faire une précision, Gisèle, sur le film Nouveau-Québec. Là. On t'écoute. Alors, je veux tout simplement dire que le film Nouveau-Québec et l'excellent documentaire Kubrick par Kubrick sont à l'affiche ce samedi, le 12 mars. Au Bytown et à la Galerie d'art d'Ottawa. Ça, c'est pendant le Festival international du film d'Ottawa, là, qu'on appelle maintenant l'IFO. OK. L'IFO. Parce qu'il faut. Il faut aller au cinéma, bien sûr, on est d'accord. Avec une invitation comme celle-là, là, mesdames et messieurs, rendez-vous à l'IFO parce qu'il faut. Et il faut aller voir Cyrano. Ça, c'est une version américaine, là, c'est par Joe Wright, américaine et anglaise. Ça a été en 2021. Et anglaise et britannique aussi, oui. Alors, c'est un film qui est vraiment surprenant. C'est en nomination pour les Oscars. Quant au costume, parce qu'il faut dire que cette version anglaise de Cyrano est un musical. Alors, c'est un film très original, mais également touchant. Et la mise en scène de Joe Wright est exceptionnelle. Alors, on voit les décors sont superbes. Ça nous rappelle nettement le film de Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu qui avait un gros pif. Mais ici, c'est un autre handicap. Et je trouve que c'est génial parce qu'il faut penser que l'acteur principal qui joue Cyrano de Bergerac est Peter Dinklage. Cet acteur dramatique qui avait gagné plein de prix pour son rôle dans Game of Thrones. Alors, et c'est un nain. Donc, ici, au lieu d'avoir un gros pif comme c'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule, bien, ici, c'est parce qu'il est un petit homme. C'est une petite personne. Nain. Ça, c'est intéressant. Petite personne. Oui, petite personne. Alors, il a un handicap différent, mais tout aussi émouvant. Et à cause de ça, il a certains complexes. Et comme vous avez vu à l'écran,
Bien, Christian de Neuvillette, qui est un bon soldat, qui est sincère, courageux et tout le reste, est joué par un noir, Calvin Harrison Jr. Et il ne faut pas oublier que c'est chanté. Et même si c'est chanté, on peut voir les belles chorégraphies, les belles mises en scène. Et on voit Roxane à son balcon. Et Roxane, c'est Hayley Bennett. Alors, Ouais, elle est belle. C'est délicieux à regarder, c'est du bonbon. Gisèle, ça me fait penser un peu aussi Les Misérables, là. Oui, qui avait été musical avec Russell Crowe. Alors, c'est tout à fait une nouvelle version, là. Un peu de Cats, un peu, là. J'adore cette version. Alors, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Alors, tu nous dis aussi que pour les Oscars, là, ça se pourrait que ça gagne quelque chose. Oui, parce que il faut dire que Hayley Bennett, elle est excellente dans le rôle de Roxane. Elle est jeune, blonde, fraîche, intelligente, précieuse. Tout le contraire de Christian. Mais j'en reviens pas comment Peter Dinklage, par exemple, il va déclamer des vers. Ils ont vraiment adapté les vers. Et même quand il chante, c'est émouvant parce qu'on voit qu'il est vraiment bouleversé par sa grandeur et la beauté de Roxane, son amour, qu'il ne peut pas déceler à cause de ses complexes. Et il faut dire que tout le scénario a été remanié par la femme de Peter Dinklage, alors, qui s'appelle Erica Schmidt, et ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont mariés. Il a 2 enfants. Mais c'est un acteur avec une voix incroyable. Et on est vraiment plongé dans Cyrano de Bergerac, dans l'époque, dans le 17e siècle, dans les costumes, les décors et les chorégraphies pendant les chansons. Oui, bien, c'est ce qu'on a vu. Alors, ça donne vraiment le goût. Là, c'est du bonbon visuel. Puis maintenant, si on change de registre, on s'en va, est-ce qu'on dit Kodak? Il faut juste dire que ce film est à l'affiche partout en ville. Partout, donc, ça joue là. à Orléans. Oui, en ce moment et pour la prochaine semaine. Excellent. Okay. Excellent. On va mettre ça sur notre liste de soirées amoureuses au cinéma. Et maintenant, une autre collaboration. Une autre collaboration, alors, cette fois, c'est la France et les États-Unis. Et on dit Coda. Comment on prononce? Coda. On dit Coda. Et Coda, ça veut vraiment dire Child of Deaf Adults. Alors, Child of Deaf Adults. Alors, ses 2 parents et son frère dans le film sont muets. Donc, ils sont muets. Et donc, le personnage principal, on a changé les noms, évidemment. Alors, c'est une famille qui fait de la pêche sur la côte atlantique, dans un petit village qui s'appelle Gloucester. Ils ont un bateau commercial et donc ils vendent leurs poissons. Et toute la famille y participe. Alors, Emily Jones joue Ruby Rossi. Et pour interpréter ce rôle-là, elle a dû travailler pendant 9 ou 10 mois pour apprendre ce langage des signes pour les muets. Elle a dû travailler sa chanson. Et elle est vraiment extraordinaire. Et son prof de musique aussi, il est original. Ses parents, ce qui est extraordinaire de ce film-là, c'est que ses parents sont joués par des muets, de vrais muets. Oui, bien c'est ça, Marlee Maitland qu'on s'appellera. Là, elle, là, moi, je l'ai connue dans une autre série, et puis c'est une des premières femmes comédiennes qui a un handicap auditif là, que j'avais connu. Puis il nous reste à peu près 1 minute, là, Gisèle. Alors, il faut dire que Marlee Maitland, elle a gagné un Oscar pour Children of a Lesser God. Oui. Et c'était la première femme muette qui avait gagné un Oscar pour meilleure actrice.
Et ici, il faut dire que ce film-là est vraiment touchant parce qu'elle veut chanter, mais ses parents n'entendent pas et ne peuvent pas comprendre comment on peut ressentir de la joie en écoutant de la musique. Alors, c'est très, très touchant. Son père, c'est Troy Kotsur, et il est en nomination pour un Oscar dans meilleur acteur de soutien. Ben, écoute, on te garde là pendant quelques instants. On fait une courte pause parce que vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés, et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Vous êtes de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et Gisèle Nantais du Ciné-Club Ottawa va nous mettre une boucle rapide autour de tout ça. Oui. Alors, il faut vous dire que Coda est en nomination pour meilleur film, meilleur scénario adapté et un meilleur acteur de soutien. Et c'est disponible en ligne. Alors, si vous avez Apple TV à la maison, vous pouvez accéder et voir ce film avant les Oscars, ou vous pouvez aller sur vidéo sur demande pour obtenir ce film. Merci Gisèle. Et demain, Claude-Andréa Bonny sera de retour. Il y aura Louise Albert des services à l'enfance, l'organisme Grandir ensemble. Il va y avoir aussi Stéphane Cormier des éditions Prise de parole. Et vous allez retrouver un de vos experts préférés, l'expert techno, Donny Lima. Alors, je suis Julie Blecomo. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été avec nous, entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au plaisir de vous revoir dans notre très belle communauté. Portez-vous bien et demain, vendredi 11 mars, Claude-Andréa Bonny sera de retour pour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mouah! Portez-vous bien. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Vous regardez TV Rogers.